Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est presque dans l'antre, j'avais besoin d'un peu plus d'espace. Comme tu le vois, on fait un petit back to basic et on reprend le Surly. La dernière fois que tu l'avais vu, c'était sur l'aventure du Mont Saint-Michel. Il était monté avec les roulettes qui sont sur le dark side. Et là, je pense que on est en octobre, il est donc peut-être temps de revenir un petit peu à des choses concrètes, qui est donc le traclocross. Alors la dernière fois qu'il était monté en traclocross, peut-être un guidon plat, des trucs comme ça, mais vraiment je suis tombé amoureux de ce guidon incurvé et avec les leviers Tektro. Je trouve que c'est juste parfait. Et aussi, on avait ces roues, donc c'est les fameuses H plus Sun Archetype, montées avec le moyeu Santa Fixie. J'avais changé les roulements et ces pneus Specialized Pathfinder en 38. Le problème que tu as pu voir et qui m'a beaucoup pris la tête, c'est le fait que les pneus en 38 en fait impliquent de jouer beaucoup trop sur la transmission et ne me donnent pas assez de flexibilité justement. Donc il fallait que je m'adapte un petit peu trop et c'était chiant. Donc là on va reprendre un petit peu tout ça. On va mettre une transmission un peu plus décente, même si elle va être assez roulante. Et surtout on va monter les pneus qui sont installés actuellement, qui sont donc les Panaracer Fairweather CX en 32. Alors ça va faire des pneus beaucoup plus fins, mais aussi beaucoup plus joueurs, et il y a du gros grip, donc on va vraiment pouvoir aller s'amuser quoi. Voilà. Alors pourquoi je ne mets pas les roues Mich? Alors pour une raison simple, c'est que la largeur interne est plus faible, ce qui fait que ça fait un tout petit pneu en 29. Alors que là, sur ces jantes-là, c'est plus large et donc ça fait des pneus plus larges. La première étape va être donc de démonter ces pneus et d'enlever tout le liquide qui est à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y en a encore. Donc je te propose de découvrir ça ensemble. On va commencer par bien sûr dégonfler tout ça au maximum. On va venir tourner. Alors de mémoire, le pneu se démonte pas trop mal. Donc normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes. Voilà. Alors je ne sais pas si tu vois, mais il n'y a vraiment plus du tout de sealant. Donc ça va clairement me faciliter la vie. Je vais juste bien essuyer le contour. Je viendrai ensuite nettoyer le pneu à la main. Voilà. Voilà. Bon, la jante est sale, mais ça, on va juste venir la nettoyer. On va venir enlever la valve tubeless et puis on sera bien. Hein. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple. Alors c'est vrai qu'en général, on essaye de bien... Je pense que j'avais clairement pas mis assez de liquide. Hein. Défaire le frein avant et ensuite défaire la roue avant. Hop. Qui va venir tomber toute seule. On vient ensuite enlever ce pneu et on va le remettre sur la nouvelle roue. Je te passe les détails. Bon bah voilà, ça rend vraiment mieux. C'est plus large. Je ne sais pas si tu le vois, mais ça offre une largeur un peu plus importante. Sans les petits knobs, on est déjà à 31 et avec les petits crampons, on est à 32. Donc là, on est sur les tailles normales. Donc c'est une jante qui est en 17,5. C'est vrai que je pourrais la resserrer un petit peu aussi. Je pourrais resserrer un peu les rayons, mais j'aime bien la flexibilité que ça donne en tout terrain. Donc on remonte ça et on fait l'arrière. On peut être satisfait de ce travail. Je te passe la roue arrière, ce qu'il y a dedans et je reviens. Bon, l'arrière, il y en a un tout petit peu plus, donc ça complique un peu la tâche. Il faut que je fasse très attention quand je vais enlever le pneu. Je pense même que je vais devoir tenter une technique. Il y a beaucoup de sealant. Donc là, en général, alors soit t'éponges, t'essayes de faire au mieux, mais là, c'est vrai que c'est tout de suite une tâche beaucoup plus ardue quand tu as encore
autant de cylindres à l'intérieur. Donc moi, je vais essayer de le gérer comme je peux. Tu vois, ça c'est fait. Quand on fait du traclo cross, il faut une bonne transmission. Tu ne peux pas faire n'importe quoi sur une transmission de traclo. Il faut un bon compromis entre passage technique, mais aussi vitesse sur le plat. Et c'est là que c'est subtil. Jusqu'à présent, j'utilisais genre des trucs genre 44-21, des machins comme ça. Ça a toujours été un poil court dès que tu veux faire du roulant. Je voulais trouver quelque chose de moins agressif. À l'avant, on va prendre la couronne vélo bike en 47 qui fera très très bien le boulot. Je pense qu'en termes de gabarit et de taille, ce sera parfait. Mais à l'arrière, c'est plus problématique. Il faut trouver le bon pignon. Et je pense, après des calculs savants, que pour le coup, à l'arrière, on va partir en 21 ou 22. Il faut que je vois en fait comment aussi ça s'aligne avec l'arrière. Alors, première chose qu'on va faire, on va enlever ça. On va venir mettre le support Mickey. Ouais, j'aime bien utiliser les supports Mich. Je trouve que c'est plutôt pratique. Ça permet de changer rapidement. On va utiliser le pignon de 21 pour commencer. Je pense honnêtement que c'est vraiment le meilleur compromis. Donc on va juste le monter comme ça. Et ensuite, on va venir changer la couronne pour vérifier que ça tient. Alors, enlever les vis de couronne, c'est pas compliqué. Le vélo qui en plus n'a pas été lavé depuis cette fameuse aventure Mont-Saint-Michel. Ensuite, on vient mettre la nouvelle. Boum. Ça vient normalement s'aligner pas trop mal. Alors comme tu vois, même sur le Surly, on utilise un tuning pas piqué des hannetons avec cette petite visserie. Ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir venir mettre la chaîne autour de la couronne, venir glisser notre petite roulette et tout simplement voir ce que ça donne. Et là, on voit qu'on a encore un peu de marge. Je pense qu'on pourrait aller sur un plus petit ratio. Là on est sur du 21. Je mettrais bien du 49 en vrai à l'avant. Après c'est pas mal. Non, je crois que je vais partir sur ça. Bon, on part sur ça. On va rester sur ça, on verra au fil des kilomètres. Donc là, on va venir serrer le pignonès à l'arrière et ensuite on viendra tendre tout ça. On vient mettre ça. Très important, je te le dis toujours, une bonne tension de chaîne est très importante. Donc pour ce faire, on va venir mettre, alors on va déjà venir mettre la chaîne, tac, et on va surtout venir mettre un tendeur. Alors ça, c'est pas les tendeurs de la plus grande qualité qui soit, mais c'est des tendeurs qui font le boulot. Et pas forcément besoin d'un tendeur ultra fou pour pouvoir faire de travail de bonne qualité. Je pense qu'on va desserrer un tout petit peu. Donc là, l'objectif, c'est de faire attention que ta roue soit bien centrée, les deux côtés. Et ensuite, tu es content. Alors, c'est un art, hein, je te le dis tout de suite. C'est aussi pour ça que j'utilise toujours des tendeurs de chaîne. Parce que je sais que je suis un gros boulet à la tension. Et tu vois là, on est pas mal. Et ensuite, tu viens mettre des énormes coups de fouet. Boum. En plus, la chaîne est wax, c'est fluide. On a un bon petit vélo. On a ressorti le gravel pignon fixe. Ça a probablement été quelque chose d'assez intéressant. Surtout avec les pneus en 32. On va bien voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr de la transmise. Peut-être qu'on mettra le 22 à un moment. L'avantage c'est que j'ai du flip-flop, donc je peux juste inverser. Ça me paraît tout à fait intéressant. Vidéo sans prétention et qui j'espère t'aura plu. Donc sors ton traclo. La prochaine sortie, je pense qu'on va essayer de faire un truc sympa. Je me casse.